Christ, bonsoir. Moninga Mikati Sankolo, bonsoir. Heureux de vous retrouver au nom de Christ pour ce moment de partage et d'édification autour de la parole du Seigneur. Je m'en vais dire merci à Dieu, lui qui est le maître du souffle que j'ai. Je lui suis infiniment reconnaissant qu'il accepte que toute ma vie, je la consacre à lui et que je le serve. Je dis aussi merci à notre Père, l'évêque Patrice, pour tout ce qu'il est pour moi. Je ne saurais pas amener les détails à ce sujet. Ce soir, nous allons poursuivre avec notre thème qui porte sur la provision de Dieu. Pour rappel, nous avions lu hier dans Exode chapitre 13, de 21 à 22. Nous avions ensemble retenu que l'amour de Dieu dépassait l'entendement humain. L'amour de Dieu envers le racheté dépasse le raisonnement humain. Que notre Seigneur est un Dieu pleinement responsable. Lorsqu'il commence une chose, il l'achève. Il a sorti Israël de l'Égypte. Il ne l'a jamais abandonné. Il l'a soutenu même dans le désert. Et nous avions dit que Dieu n'abandonne pas son œuvre en mi-chemin. Vous pouvez aussi vous rassurer que Dieu ne va pas vous abandonner. Laissez-moi me souvenir de quelque chose, bien-aimé. Dans ce pays, la RD Congo, il y a certaines normes de la loi qui prescrivent que lorsque un parent abandonne un enfant, qu'il soit poursuivi et puni sur le plan pénal. Il y a des parents qui sont victimes, qui sont arrêtés pour délaissement d'enfants. Mais je n'ai pas vu quelque part où Dieu a délaissé ses enfants. Si nos parents, sur le plan physique, peuvent devenir incapables, Jésus-Christ ne le deviendra jamais. Amen. Jamais il ne nous délaissera. Il a promis dans sa parole, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et une pleine assurance que le Seigneur ne peut pas se renier et qu'il ne va jamais t'abandonner. Je crois fermement en cela. Gloire à Christ Jésus. Amen. Nous avons aussi dit hier que la provision divine est de deux ordres. Elle est d'ordre matériel. Elle est aussi d'ordre spirituel. Touchant à la provision matérielle, nous avions fait voir au peuple de Dieu que vous êtes, que le Seigneur avait pourvu face à Israël en donnant la manne et la caille. Ils n'ont pas manqué à manger. Ça, c'est la provision matérielle. Et il avait fallu que Moïse leur présente cette provision-là. Je vais parler un peu autrement par rapport à hier. Dans ta vie, tu as besoin d'un Moïse. Dans ta vie, tu as besoin d'un Moïse pour te montrer les choses qui concourent à ton bonheur. Si tu n'écoutes pas ton Moïse, tu es appelé à l'échec.
Tu as tout intérêt à écouter ce que ton Moïse te dit. Bien-aimé, un peuple qui n'a pas de Moïse, un peuple qui n'a pas de berger, est un peuple malheureux. Laisse-moi te dire, ne reste pas sans église. Tu as intérêt à appartenir à une assemblée de Dieu pour écouter le Moïse que Dieu y a établi. C'est pour ton bien. Il y a des choses qu'il te montrera et ta vie ne restera jamais la même. Gloire au Seigneur. Amen. Nous avions aussi dit que la provision de Dieu était d'ordre spirituel. Et cela par là que nous allons commencer ce soir. En relisant les livres de Exode chapitre 13 de 21 à 22. Exode chapitre 13, 21, 22. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider dans leur chemin, et la nuit dans une colonne de feu pour les éclairer, afin qu'ils ne marchent jour et nuit. La colonne de nuée ne se retirait point devant le peuple pendant le jour, ni la colonne de feu pendant la nuit. Point versé. Gloire à Dieu. Amen. Dans ces passages, nous remarquons que Dieu a pourvu en face d'Israël par la nuée et ainsi que la colonne de feu. La nuée comme la colonne de feu avait un objectif. Donc je peux dire pourquoi la nuée, pourquoi la colonne de feu. La première réponse qui a été donnée, nous y revenons et nous allons approfondir. C'est guider le peuple de Dieu. C'est là que nous avons parlé hier du guidage divin. Il y a beaucoup de gens qui ne savent rien faire. Et même lorsque nous disons qu'il y a des gens qui sont en train d'errer dans la vie, en fait, errer, c'est manquer le guidage. Souvenez-vous du Seigneur qui un jour a parlé à Caïn. Dieu lui dit, tu seras errant et vagabond sur la terre. Tu manqueras de mon guidage. Et Caïn a bel et bien erré. J'aimerais vous dire que tous ceux qui ne sont pas guidés par le Seigneur sont en train d'errer. Ils ne peuvent pas aller loin. Ils ne peuvent rien faire de stable. Seul Dieu peut bien guider son peuple. Désire Dieu, désire la présence de Dieu, désire aussi son guidage. Que Dieu te bénisse. Amen. Alléluia. Amen. L'Éternel allait devant eux le jour dans une colonne de nuée pour les guider ou dans leur chemin. Alléluia. Amen. Dans leur chemin. Les gens qui sont en train d'errer, ce sont les gens qui ne connaissent pas le chemin à suivre. Dans la vie, il y a un chemin pour chacun. Si Dieu vous a donné la vie, sachez aussi qu'il a tracé un chemin pour vous. Il y a aussi un chemin où il vous attend pour expérimenter les meilleurs, pour que vous puissiez expérimenter les meilleurs avec le Seigneur. Et ces chemins, je l'ai appelé le chemin prophétique. Le chemin prophétique de ta vie. Alléluia. Amen. Bien-aimé, cesse de tâtonner. Peut-être que tu pleures parce que tu n'as pas seulement de guidage. Cesse de pleurer. Que Dieu t'accorde la grâce. Que tu retrouves le chemin qu'il faut dans ta vie. À la gloire de Jésus-Christ de Nazareth.
Le chemin prophétique, avons-nous dit c'est le chemin de la destinée? C'est le chemin où toutes les paroles de Dieu, les meilleures paroles de Dieu dans notre vie trouvent leur accomplissement. Lisons 1 Samuel chapitre 10. 1 Samuel chapitre 10. Le texte est plus ou moins long, mais lisons-le parce que nous allons tirer beaucoup de choses là-dessus. 1 Samuel 10, lisons de 1 à 7. 1 Samuel chapitre 10, de 1 à 7. Samuel prit la fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit: Éternel, n'est-il pas loin pour que tu sois le chef de son héritage? Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près des sépulcres de Rachel, sur la frontière de Benjamin, de Shreta. Ils te diront: les ânesses que tu es allé chercher se sont retrouvées. Et voici, ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Et dit: que dois-je faire au sujet de mon fils? De là, tu iras plus loin, et tu arriveras au chêne de Tabor, où tu seras rencontré par 3 hommes, montant vers Dieu à Bethel. Et pourtant, l'un 3 chevreaux, l'autre 3 gâteaux de pain, et l'autre 1 outre de vin. Ils te demanderont comment tu te portes. Ils te demanderont de pain que tu recevras de leurs mains. Après cela, tu arriveras à Gibéa-Érim, où se trouve une garnison de Philistins. En entrant dans la ville, tu rencontreras une troupe de prophètes descendant du haut lieu, précédés de luttes, de tambourins, de flûtes et de harpes, et prophétisant eux-mêmes. L'Esprit d'Éternel te saisira, tu prophétiseras avec eux, et tu seras changé à un autre homme. Lorsque ce signe auront pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Merci. Alléluia. Amen. Nous disons pourquoi la nuée. Première réponse. Pour nous guider. Je reviens et je dis que le guidage divin est une provision de Dieu. 1 Samuel 10, nous venons de le lire de 1 à 7. Saül est devant Samuel. Ça, c'est un moment extrêmement important. Saül est devant Samuel. L'homme de Dieu le oint. Il répand sur lui l'huile. Et il commence à parler. L'Éternel n'est-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Bien-aimé, voici la première chose que je voudrais qu'on tire ensemble. Puisque nous parlons du chemin prophétique où Dieu doit te conduire. Sur le chemin prophétique de ta vie, l'onction coule facilement. Amen. Sur le chemin prophétique de ta vie, l'onction opère facilement. Sur le chemin prophétique de ta vie, la grâce que Dieu a mise en toi commence à parler. Alléluia. Oh. Écoute bien aimé, moi je ne crois pas qu'il y a des gens qui sont vides en eux. Si tu viens à Jésus, il met quelque chose en toi. Je ne crois pas qu'il y a des gens vides en Jésus. Mais écoute, sur ton chemin prophétique, oh que Dieu te bénisse, la grâce que Dieu a mise en toi va commencer à parler. Est-ce qu'on est ensemble? Amen.
Ne te regarde pas comme quelqu'un qui est inconsidéré des hommes. Il y a quelque chose en toi qui doit sortir, qui doit bénir le monde, qui doit nous bénir. Ça, c'est sur le chemin prophétique. Saül cherchait les ânesses. Bien avant ça, il a fait autre chose. Je ne sais pas quel est le résultat que cela a produit. Mais lorsqu'il est entré sur le chemin prophétique de sa vie, autre chose a commencé. La mission lui a été révélée. L'Éternel t'a oint pour être chef. Est-ce que je peux dire quelque chose à quelqu'un? Dieu ne t'a pas appelé pour que tu sois la queue. Jésus-Christ t'a appelé pour que tu sois la tête. Jésus-Christ t'a appelé pour être devant. Jésus-Christ t'a appelé pour valoriser ta vie. Si tu es d'accord, que sa grâce te touche. Que sa grâce te touche. Tu es venu à Jésus-Christ. Il te valorise. Gloire au Seigneur. Amen. Peu importe ton passé, entre les mains du Seigneur, tu es valorisé. L'Éternel ne t'a-t-il pas oint pour que tu sois le chef de son peuple? Que quelqu'un saisisse ce message et qu'il monte avec le Christ. Qu'il monte, qu'il soit la tête, qu'il soit la tête, même s'il était écrasé. En écoutant ce message, il sort où il était écrasé. Il sort où il était écrasé. Il prenne sa place prophétique. Au nom de Jésus. Gloire à Dieu. Amen. Nous continuons. Lisons le verset 2. 1 Samuel chapitre 10, deuxième verset. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Je vais vous arrêter là. Aujourd'hui, après m'avoir quitté. Bien-aimé, j'aimerais d'abord là, sur ton chemin prophétique, Dieu ne parlera pas seulement pour des temps éloignés. Sur ton chemin prophétique, Dieu parlera même de maintenant. Alléluia. Amen. Tes promesses ne seront pas toujours celles qui tardent. Le chemin prophétique, c'est aussi le chemin d'aujourd'hui. Est-ce que tu peux donner la main là où tu es? Amen. Le chemin d'aujourd'hui. Il a passé du temps à chercher les ânesses sans aucune certitude. Mais lorsqu'il entre sur un autre chemin, on commence à lui dire aujourd'hui, les choses vont se faire dans ta vie. Que ce soir aussi, les choses s'accomplissent dans ta vie. Les choses s'accomplissent dans ta santé. Les choses s'accomplissent dans tes projets. Là où il y avait les blocages, que les choses soient débloquées aujourd'hui et maintenant, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, c'est aussi le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Amen. Reprenez le verset 2, pasteur. Verset 2, nous lisons. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près du sépulcre de Rachel, sur la frontière de Benjamin, à Tchelsa. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Et voici ton père ne pense plus aux ânesses, mais il est en peine de vous. Merci. Et dit, vous pouvez vous arrêter là. Tu trouveras quoi? 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Alléluia. Amen. Mais qu'est-ce que ces hommes-là te diront? 2 hommes près du sépulcre de Rachel. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Alléluia. Amen. Bien-aimé, sur le chemin prophétique de ta vie,
Les souvenirs des deuils sont vaincus. Je reprends. Sur le chemin prophétique de ta vie, les souvenirs des deuils sont vaincus. Il y a des gens qui sentent que leur vie est bloquée. Leur vie est affectée négativement pour avoir perdu un être cher. À partir de là, ils sentent qu'ils ne peuvent plus aller loin. Mais sur le chemin prophétique de ta vie, Dieu sait que ces choses existent, mais ces souvenirs sont vaincus. Vous savez bien aimé que Rachel était regardée comme la mère d'Israël. Rachel n'était pas une petite figure en Israël. Et sa tombe, c'était un grand souvenir. Mais lorsque Saül arrive près de ce sépulcre-là, au lieu d'avoir le souvenir de la mort de quelqu'un, c'est plutôt les nouveaux souvenirs qui commencent. Alléluia. Amen. Quand il arrive à ce moment-là, près du sépulcre de Rachel, au lieu d'avoir les larmes à cause de la douleur du cœur, il y a une bonne nouvelle qui l'attendait. Les ânesses que tu cherchais sont retrouvées. Oh, est-ce que tu peux saisir ce message? Au nom puissant de Jésus-Christ, que les deuils de ta vie soient vaincus. Qu'à partir d'aujourd'hui, qu'il y ait des nouvelles qui bouleversent ta vie. Les bonnes nouvelles. La première chose qui bouleverse ta vie, c'est l'évangile de Christ. Que ta vie soit bouleversée. Que désormais tu écoutes les nouvelles choses. Désormais tu entends de bonnes nouvelles qui vont te faire avancer. Si tu es d'accord, saisis cela par un amen de feu. Que le Seigneur l'accomplisse. Je suis en train de te présenter l'évangile de Christ. Alléluia. Amen. Dieu ne permettra pas que tu sois écrasé par le poids de mauvais souvenirs. Non, Dieu ne l'aime pas. Dieu n'aime pas ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Sois consolé dans ton cœur pour ce que tu avais perdu. Écoute-moi, il y a de nouvelles choses que Dieu a déjà programmées sur ton chemin. Il y a de nouvelles choses que Dieu a déjà programmées. Si tu es d'accord, saisis-les. Si tu es d'accord, saisis ce moment. Saisis la parole. Peu importe les déboires que tu as déjà vécus, je viens te dire au nom de Christ, sous cette atmosphère et cette alliance où je me tiens, je viens t'annoncer que tes ânesses sont retrouvées. Les ânesses de ta famille sont retrouvées. Tes ânesses sont retrouvées. Tu n'es pas quelqu'un qui doit pleurer tous les jours. Au nom de Jésus. Même si le travail était détruit, que notre travail vienne. Alléluia. Amen. Il faut retrouver les ânesses. Gloire à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimé, je vais un peu m'atteler là-bas. Laisse-moi quand même parler. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras deux hommes près du sépulcre de Rachel. Je saute une partie. Ils te diront, les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Alléluia. Amen. Les ânesses que tu es allé chercher sont retrouvées. Ça, c'est une bonne nouvelle. Écoute bien, aimé. Jésus-Christ, c'est un Dieu merveilleux. Jésus-Christ, j'ai dit que c'est un Dieu merveilleux. Quand vous entrez sur le chemin, la Bible dit que lui-même il est le chemin. Dès que vous êtes sur ce chemin-là, vous n'allez pas seulement rencontrer les gens qui vous combattent. Alléluia. Amen. J'entends les gens dire, j'ai des ennemis.
On me combat. On me combat. On me combat. Je ne doute pas. Vous avez certainement des ennemis. Mais écoutez bien aimés, sur le chemin prophétique de votre vie, tu ne vas pas seulement rencontrer les gens qui te combattent. Tu vas rencontrer les gens qui t'aiment. Et qui vont t'annoncer les bonnes nouvelles. Si tu manquais les gens qui t'aiment dans la vie, ce soir que la grâce te soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, que la grâce te soit accordée. Rencontre les gens qui t'aiment. Sur le chemin prophétique, Saül a rencontré les gens qui l'ont aimé. Bien aimé, qu'on ne te trompe pas. Tu ne retrouveras pas seulement les ennemis. Dieu enverra les gens qui vont aussi t'aimer. Alors rencontre-les. Les gens qui vont te soutenir. Les gens qui vont te comprendre. Alléluia. C'est ça le chemin prophétique. C'est ça le chemin de la restauration. Non seulement tu retrouves ce qui est perdu, mais tu retrouves aussi les gens qui seront sincères envers toi, qui te diront la vérité. Alléluia. Amen. Qui vont te soulager. Yeswa pambola yo pona makamboyo. Amen. Yeswa pambola pona makamboyo. Amen. Ne pense pas que tu ne retrouveras que les ennemis. Laisse-moi d'ailleurs te dire que même si tu avais les ennemis, la Bible nous dit que Dieu il dispose même favorablement à notre égard nos ennemis. Donc même nos ennemis changent d'avis. Lorsque nous sommes sur les chemins prophétiques, que tes ennemis changent d'avis, que tu aies des gens qui te soutiennent, des gens qui t'aiment, qui te confient aussi des secrets. Amen. Alléluia. Amen. Disons le verset 3. Amen. C'est pourquoi j'aime la parole de Dieu. De là tu iras plus loin. Alléluia. Amen. Sur ton chemin prophétique, tu iras toujours plus loin. Il y a des gens qui sont en perte de vitesse, qui sentent qu'ils ne peuvent pas aller loin. Bien aimé, il y a un chemin où tu dois aller loin. Si tu es en Christ, tu dois aller loin. Alors reçois cette grâce. Va plus loin. Va plus loin. Va plus loin. Fais aussi long feu. Au nom de Jésus. Sur le chemin prophétique, nous avons aussi la longévité. Nous allons plus loin. Nous avons aussi la longévité. Reçois-la au nom de Jésus. Même si les gens meurent de Covid, toi reçois la longévité. C'est la parole de Dieu. Reçois la longévité. Reçois la longévité. Reçois la longévité. Tu ne mourras pas de Covid. Est-ce que tu peux saisir cette parole? Je te l'annonce au nom de Jésus. Tu ne mourras pas de Covid. À toi la longévité. Tu mourras rassasié de jour. Tu mourras rassasié de jour. Tu mourras rassasié de jour. Alléluia. Amen. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Sautons, pasteur, sautons. Sautons. Là, on me fait signe qu'il reste 2 minutes. Là, je saute. Lisons le verset 6. Pour finir. L'Esprit de l'Éternel te saisira. Tu prophétiseras avec eux. Et tu seras changé à un autre homme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme était sur le chemin prophétique de sa vie. Qu'est-ce qui se passe sur ce chemin? Bien aimé, sur ce chemin, le cœur est transformé. Le cœur est transformé. Le cœur est transformé. Tu seras changé en un autre homme. Dieu ne t'a pas appelé pour rester ancien, pour rester comme tu étais. Sois changé par la puissance de Dieu. Écoute-moi bien aimé, la transformation de ton cœur, ça c'est une œuvre de Dieu. Cela montre que Dieu a pourvu quelque part. Ça fait partie de la provision de Dieu pour ta vie. Reçois la puissance de Dieu qui transforme ta vie. Sois changé en un autre
autre homme ne soit plus le même, ne soit plus la même. Triomphe sur les péchés, triomphe sur la haine, triomphe sur les vols. Deviens une personne transformée. Que Jésus te bénisse, que Jésus te soutienne, que Jésus soit à tes côtés. Il t'a appelé pour le royaume. Alors aie un cœur transformé. Tu seras changé. Tu seras changé. Sur les chemins prophétiques, les gens qui tiennent sont des gens qui sont transformés. Romains nous dit: soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. En écoutant ce message, sois transformé par la puissance du Saint-Esprit. Sois transformé. Je préfère, bien aimé, me limiter là-bas. Que Dieu te bénisse. Parce qu'on est en train de me faire signe que nous n'avons plus de temps. Que Dieu te bénisse. Que tu ne sois plus le même. Que tu ne sois plus le même. Que tu ne sois plus le même.